Alors aujourd'hui... Non. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de répondre à des questions sur les jeux, sur les bugs, sur la vie, sur la mécanique quantique, non. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de moi. C'est vrai, on parle jamais de moi. Un chasseur de bugs, c'est un être humain aussi. Et puisque ça vous intéresse, eh ben sachez que je suis un petit peu malade aujourd'hui. Bon bah rien de grave, mais c'est un peu glaireux quand même. Donc j'avais le choix entre annuler l'émission ou prendre un médicament. Alors comme je suis professionnel, eh ben j'ai pris un médicament. Mais bon quand même j'aime pas trop ça. Parce que les médicaments c'est typiquement le genre de truc qui provoque des bugs IRL. Enfin des effets secondaires. Enfin bon bref. C'est parti. Ah bah c'est parti pour de l'OOB en fait. Dans les toilettes des filles. Dégage! Metal Gear Solid 3 Snake Eater est le dernier MGS de la PlayStation 2. Initialement sorti en 2004, une réédition a vu le jour fin 2005 sous le nom Metal Gear Solid 3 Subsistance. Ce jeu, plutôt viril, vous met aux commandes de Snake, un soldat d'élite qui doit infiltrer une base russe pendant la guerre froide. Lâché au beau milieu de la jungle, la chasse et la discrétion seront vos meilleures armes pour survivre. Vous avez la possibilité de vous camoufler pour échapper aux gardes, mais le plus efficace reste quand même de sortir de la map, vous en conviendrez. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons faire un numéro 100% OOB. Pour commencer, rendez-vous à Dolinovodno, merci AM. C'est pas moi, c'est le jeu. Ouais, c'est ça, c'est le jeu. L'imposant ravin qui s'y trouve ne donne pas du tout envie de tomber. Et pourtant, sur la version subsistance du jeu, on peut faire le grand saut en relative sécurité. Mettez-vous très près du bord et utilisez une pilule suicide. Snake va alors s'effondrer et tomber dans le ravin par la même occasion. Si votre positionnement est correct, vous allez passer à travers la paroi et atterrir au fond sans toucher l'eau. Le jeu vous laisse alors la possibilité de prendre une pilule de réveil. Vous pouvez maintenant explorer le fond de ce ravin et faire tout le bruit que vous voulez. Personne ne viendra vous ennuyer. Bon, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. Hein. Vous êtes bloqué là, au fond, à tout jamais. Damn it! Allô? Oui, le labo? Voilà, oui, c'était juste pour savoir, est-ce que vous voulez tester vos médocs en fait? Non mais sur des êtres humains, je veux dire. Ah oui, c'est ça. Oh, point. Un peu plus loin dans le jeu, vous allez affronter un boss nommé The Sorrow. Durant cette séquence, vous êtes obligé d'avancer dans un décor cauchemardesque et de croiser les âmes tourmentées des gens que vous avez tués. Mais, une fois la dernière âme passée, il est en réalité possible de faire marche arrière. Avancez de 2 pas et vous pourrez reculer de 6 pas environ. En répétant cette manœuvre, vous pourrez reculer suffisamment pour atteindre les limites du décor. L'ambiance devient encore plus pesante face à ce vide infini. Et si vous allez jusqu'à faire disparaître complètement le décor, il réapparaîtra soudainement. Là encore, ce bug ne sert pas à grand chose, hein, à part à s'amuser. Damn it. Mais qu'est-ce que c'est? Des développeurs. Ce sont les âmes de toutes les personnes qui ont été humiliées et fessées dans cette émission. Tous ceux qui ont perdu leur fierté, leur travail, leur amour. Cela... Un peu plus utile, il existe une technique dans la version Snake Eater du jeu qui permet de sortir de la map à différents endroits. La condition pour que le bug marche est d'avoir un élément de décor grimpable, ce mot n'existe pas mais tout le monde voit bien de quoi on parle, collé de façon perpendiculaire à un mur. Les caisses à proximité du laboratoire, par exemple, font parfaitement l'affaire. Mettez-vous à 45 degrés dans l'angle et appuyez sur le bouton de la caméra interne, puis très rapidement sur triangle pour grimper sur la caisse. Si votre position et votre timing sont corrects, vous allez tout simplement passer à travers le mur. Vous voici à l'intérieur du bâtiment, mais en apparence seulement. On voit bien en s'accroupissant que le sol n'est qu'une texture intangible et que le bâtiment repose sur du vide. Vous pouvez explorer la petite zone derrière les caisses et admirer le décor sous un angle original, hein. Mais encore une fois, ça ne sert pas à grand chose. God damn it! Mais non, mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'à chaque fois que je parle d'un bug, je me le tape IRL avec votre médoc à la con. Hein? Mais non, pas encore, mais le dernier c'était de passer à travers le... Ok, bon bah qu'est-ce que je disais? Voilà. Alex, je suis sous le décor là. Et vu que la texture est transparente, on pourrait m'envoyer une fille en jupe, genre Morning Musume ou... On a ça ou... Bon allez, cette fois, c'est la bonne. Au sommet de la montagne de Krasnogorje, puisque je ne parle pas russe, la porte qui mène au combat contre The Fury est fermée à clé. Il faut se taper 2 longues cinématiques avant de pouvoir l'ouvrir. Mais grâce au bug vu précédemment, on peut passer d'une façon beaucoup plus fun et rapide. Allez dans la tranchée un peu plus haut et mettez-vous dans l'angle.
Pour être sûr d'avoir la bonne direction, bougez légèrement le stick jusqu'à ce que le bras de Snake soit un peu plus haut que la normale. Appuyez alors rapidement sur vue interne, suivi de triangle. Snake va traverser la paroi et chuter dans le vide. Maintenez bien le stick appuyé durant toute la manœuvre et vous allez atterrir dans la zone de l'hôte de la porte située en contrebas. Le jeu pense que vous venez d'ouvrir la porte et vous fait passer dans la zone suivante comme si de rien n'était. Yeah! Enfin un bug vraiment utile, c'est bien ça! Les petits curieux qui tenteront de ressortir s'apercevront que le temps a changé. Et oui, le jeu pense en effet que vous avez vu les cinématiques et a changé l'état de la zone. La porte, par contre, reste bel et bien fermée. Le seul moyen de continuer l'aventure est donc de refaire le glitch. Bon, voilà, au moins avec les zones de l'hôte, c'est un bug qu'on n'aura jamais IRL. Hein. J'entends par là que ce n'est pas en marchant quelque part qu'on va déclencher une porte, un objet, la pluie, le générique.